Kumba, Karatumi, Makala, bon, ça passe, hein, moi j'aime bien, ça passe, mais il faut toujours changer de temps en temps. Les lots qui sont là qui a makala, otumaki kaka demain, on meki ko sala, makaya bochena mai na moi huile, nyonso na kati ozeliti mai aussi là, et juste après, oui, loana kaka comme kalingela, c'est toujours aussi, c'est aussi bon, tout comme aussi n'engé balakisi na vidéo, ah vous pouvez le faire comme ça, essayez de trouver des poivrons rouges, jaunes, vous voyez un peu, le plat il est très coloré, c'est très beau à voir, ça donne même envie de manger, vous avez assez de couleurs, un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de vert, ça donne envie de manger, ça donne vraiment envie de manger. Changez un peu boye, hein, boye, boche, moi kwanga pembeni, moi fumba pembeni, ah, j'espère que beaucoup vont se retrouver chez eux à la maison. Comme je l'avais annoncé après la rubrique cuisine, puisque nous avons parlé de manger, il faut toujours passer par manger bio aussi, avec Monsieur Bienvenu Ngunda, qui est là pour l'agriculture. Bonjour à vous. Bonjour Madame Arise, bonjour aussi à nos téléspectateurs de chaque jeudi. Vous allez très bien. Grâce sur grâce, bien, comme j'aime le dire, très bien. Très bien, donc parce que c'est même pas la peine que je demande, ça se voit que vous êtes vraiment en forme. Vraiment, très en forme par la grâce. Voilà, aujourd'hui nous parlons de les critères de choix d'un bon terrain. Les critères de choix d'un bon terrain, nous sommes encore au début de l'année. Voilà. Il y a peut-être des gens qui se disent que j'ai des projets pour cette année 2025 et j'aimerais, dans un mois de terrain, quelque part, j'aimerais commencer à faire de l'agriculture. Mais avant de faire l'agriculture, avant de commencer par Colon à Babiloko, il faut toujours savoir. Peut-être que vous avez un terrain, mais ce n'est pas le bon terrain. Oya kosala musala boya pour regretter mbongo nanga eke oh non les oncles de la famille les tantes balingi tengana sala mbongo nanga pourtant vous n'avez pas bien choisi votre terrain. Donc c'est ça même les raisons, je pense que Nakoti déjà vous êtes déjà dedans. Je suis déjà dedans. Vous avez déjà pénétré Madame Arise. Oui. Je pense que c'est une dimension de GeoAgri dans Wake Up, bien sûr, parce que les téléspectateurs qui nous suivent, des fois, ils ont de plaintes, ils ont des petits problèmes auxquels nous devons penser vraiment répondre. Parce que nous avons reçu des questions, parce qu'il y a ceux-là qui écrivent. Alors, les gens nous ont posé beaucoup de questions parce qu'il y a vraiment des plaintes. Quelqu'un a acheté son terrain, il est allé acheter le terrain là où il ne fallait pas acheter. Vous voyez? Oui. Alors, en arrivant, parce qu'on lui a seulement donné l'adresse, non, alors il arrive là, vraiment, il commence à pleurer. Mais comment on a fait ça, ni tout ça? Alors, c'est comme ça que nous avons été contactés. Il faudrait, en tout cas, parler de ces critères de choix ici pour permettre à ce que les gens ne puissent plus continuer vraiment à et surtout insister sur qui doit faire le choix. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous voulez acheter un terrain, voici les conseils techniques de Wake Up dans GeoAgri ce matin. Vous devez d'abord, en exigence, vous accompagner par un expert. Quelqu'un qui a un coup d'œil technique qui peut vous accompagner pour le choix de ce terrain-là. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, vous devez prendre, n'est-ce pas, l'accessibilité. N'est-ce pas, vous avez la facilité d'arriver jusqu'à ce terrain-là. Parce que comment vous pouvez aller acheter un terrain là où il y a par exemple un grand ravin? Ah, ça passera pas. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez descendre au fin fond parce que le ravin, parce que vous vous dites, écoutez, nous allons l'éviter. Mais en arrivant là... Parce que c'était moins cher, on m'a proposé ça, tout ça. Mais quand tu vas produire, comment tu vas évacuer cette production-là? Ça pose un problème. Troisième aspect ou troisième critère, c'est qu'il ne faut jamais acheter un terrain, n'est-ce pas, par exemple, qui a beaucoup de marécages. Nous disons, le terrain marécagé, ce sont des terrains récupérables. Mais ce ne sont pas des terrains purs en agriculture parce que ça fait un choix sélectif de type de culture, voilà, conseillé, acheté. Je suis moi-même, j'ai été accompagné une famille qui a déboursé de l'argent, plus de 5 000 $. Oh là là. Ils ont acheté presque 10 hectares. Nous arrivons là avec moi-même, j'avais des larmes. J'avais pitié parce que en arrivant, on m'a présenté le terrain, je ne voyais pas quoi leur dire. Ah, mais il fallait dire la vérité. Sur les 10 hectares, le terrain qui était un peu bon pour la production végétale ou même animale, il n'y avait que 2 hectares. Oh là là. Le 8 autres hectares là, c'était vraiment un terrain inapproprié. C'est un terrain un peu compliqué pour la production végétale.
Et là, maintenant, vous voyez que c'est un problème. C'est-à-dire, si vous voulez acheter un terrain, vous devez vous accompagner d'un expert, comme je l'ai dit, mais il faudrait préconiser ce que nous appelons la prospection du terrain. Oui. Avant de sortir l'argent, mais vous devez quand même palper la réalité. Vous devez arriver, vous devez décider sur terrain. Exactement. On ne décide pas au bureau. C'est-à-dire que vous devez d'abord faire la prospection du terrain, donc descendre sur le terrain, vous étudiez les conditions d'accessibilité, vous arrivez même à voir le type de sol qu'il y a sur votre terrain. Je prends un exemple banal, c'est sur ce plateau de Wake Up, où je vous ai dit que les sols purement sableux, ce sont des sols improductifs, mais en agriculture, c'est des sols récupérables parce qu'il faudrait préconiser un amendement ou une fertilisation pour le transformer ou le rendre riche. Quand vous achetez un terrain où il y a plus de sable, c'est-à-dire que vous aurez à débourser encore une autre somme importante d'argent pour que vous puissiez, pour que vous puissiez enrichir ces sols-là à l'élément nutritif. Donc vous devez y apporter les engrais organiques et même les chimiques si vous voulez travailler sur ces sols-là. Et un autre critère, Madame Maryse, quand vous voulez acheter votre terrain, il faut voir le type de végétation qu'il y a sur ce terrain-là. Il y a des plantes qui annoncent la pauvreté du sol. Okay. C'est-à-dire que quand vous venez, vous n'allez pas connaître ces espèces-là. Mais les techniciens, par exemple, que nous sommes, ou les experts que nous sommes, bien sûr, nous allons identifier l'agencement des cultures ou des plantes qui se trouvent sur votre portion de terre ou sur votre lopin de terre que vous avez acheté. Il y a des végétations ou des plantes qui annoncent, n'est-ce pas, la pauvreté ou la sécheresse de ces sols-là. Que faire? Voilà, on va vous conseiller, soit c'est prénable, soit on vous dit il faut éviter. Carrément. Carrément. Voilà, ça c'est des touches. Et puis aussi, un autre critère, vous voulez travailler sur quoi? On vous vend 2 hectares, mais vous êtes purement en forêt. Vous allez chercher le tracteur, mais le tracteur ne va pas abattre. Voilà quand même le terrain qui est déjà bon là-bas, avec la couleur du terrain, du sol, comme Mme Maryse aime le dire. Vous voyez déjà, là vous sentez que vous avez en tout cas moins de problèmes. Et puis il faut aussi éviter un terrain avec beaucoup de dénivellement. Les dénivellements, ce sont des pentes. Un terrain déjà en pente. Vous voyez que vous allez travailler sur le courbe de niveau. Alors supportez les eaux de pluie qui font ruisseler ou qui emportent les couches de terre. Quand déjà vous décidez de travailler sur un terrain en pente, on ne dit pas que le terrain en pente ne sont pas cultivables. Le terrain en pente sont cultivables, mais vous devez en tout cas souffrir avec beaucoup de frais parce que les eaux de pluie, quand elles viennent, elles ne pardonnent pas. Ça peut détruire toute une population végétale parce que le choix a été biaisé. Voilà, je pense que vous avez très bien compris. On a eu vraiment pas beaucoup de temps, peu de temps. Ça a été très bref, mais j'espère que vous avez très bien compris. C'est pas que non, j'ai de l'argent, j'ai... bon, on a que son baka terrain parce que dans mon mikolo yo, ndunda ne mtezo teka mamakas na kenenga penalo na ndunda. Attention ko simba mutu. Et recommande tes familles mutesala ki boisa alors que c'est vous-même. Avant de faire le choix d'un terrain, vous voulez vous lancer dans l'agriculture, il est toujours important de faire appel à un expert, à quelqu'un qui s'y connaît, qui est du domaine. Et pour cela, il y a le numéro qui s'affiche là, sur le bas de votre poste téléviseur. Ce numéro est aussi là pour vous aider. Wake Up est là aussi pour vous aider. Monsieur Bienvenu Ngunda est aussi là pour vous aider. Merci à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Lundi déjà avec Madame Rachel. Avec Madame Rachel et demain pour l'émission Terra Nova. Voilà, je connais très bien votre programme en tout cas. On va prendre une petite pause musicale avant de prendre Damani Mujinga et Blaise Kuzola pour la thématique de ce matin. Nous parlerons de quoi? Nous allons continuer la même thématique que la semaine passée. On a promis, hein, pour bien parler, te promettais que tu continuer le sujet à winner. Tu continuer le sujet à Paris sportif, il y a combo Moussousou, tu continuer Kolobelango, les jeux du hasard. Pourquoi en parler, Mikolo Tomoni, Banabasi Baromikobeta Mingi, qu'est-ce qui se passe? Nous allons en parler, en discuter sur ces plateaux avec Blaise Kuzola et Damani Mujinga.